j'ai peut-être poussé le délire apprendre à faire des choses seule un peu trop loin. Je me suis retrouvée en Pologne, quoi. Je suis actuellement en train de marcher dans les rues de Cracovie, donc en Pologne. C'est mon premier voyage seul et en vrai je me sens super bien pour l'instant. Je me suis levée très très tôt, c'est-à-dire à 3h pour prendre l'avion à 6h15, mais j'ai pu dormir dans l'avion, donc trop cool. J'avais super peur du bus, de prendre le bus en fait, je stressais un petit peu pour être honnête, parce que j'avais peur de me tromper et tout, enfin bref. J'ai fait une cam quoi, je stressais pour rien et en fait tout s'est super bien passé. Je pense que je vais essayer de trouver un petit café pour prendre un petit déjeuner, ça serait kiki. Et bien qu'il fait 6 degrés, c'est très beau. Voilà, moi j'aime... Enfin, c'est très beau, c'est pas non plus à couper le souffle, mais c'est très kiki, regardez. Et là, boum, le château au milieu de la ville. J'hésite à le visiter, peut-être que je vais y aller, je ne sais pas encore, mais kiki. Alors, petit déjeuner, du coup, il est 9h30, 9h23. Et la dame qui m'a servi s'est abonnée à ma chaîne YouTube pour apprendre le français. Je suis honorée, sachez-le. Elle est trop gentille. Je vais demander son prénom et tout après, parce qu'en vrai, elle est trop chou, elle est adorable. Voilà, elle m'a fait un petit cœur et tout en plus sur mon café, donc je suis plus que contente. C'est très mignon. Et on va déguster ça ensemble. Je ne prononcerai pas évidemment la langue ce truc. Can I have the name of this one? Drożdżówka, it's crazy. Drożdżówka. Ça sent très bon. Pour l'instant c'est une brioche au sucre, mais je crois qu'elle avait parlé de raspberry. Un petit café. La madame qui m'a servi donc s'appelle Ola, donc O-L-A. Et du coup j'ai son Instagram et elle va m'envoyer genre plein de trucs à visiter. Elle est adorable, vraiment. Je lui ai un peu parlé de pourquoi je faisais ce voyage et tout. Et je t'en prie, interromps-moi. Et elle m'a déjà une petite adresse et j'avais déjà prévu d'aller dans le quartier qu'elle m'a dit, donc trop cool. J'hésite en vrai à visiter le château parce que je me dis que c'est peut-être mieux de visiter la ville et tout plutôt que le château. Je vais le voir un petit peu de loin, je vais essayer de m'en approcher, mais je pense pas plus. Pendant que je marche, je vais un petit peu raconter ma vie. Parce que, en fait, c'est génial de partir seule, mais du coup, quand tu marches, à part écouter de la musique, tu peux rien faire. Et après, tu te ressources avec toi-même, tu penses à beaucoup de choses, etc. Et je pense déjà à beaucoup de choses parce que ce voyage, je le fais pas comme ça en l'air. Je le fais pour ma grand-mère qui nous a quittés en août dernier. Et on a des origines polonaises, notamment un côté juif également, de mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Mamie Olga. Et j'ai un peu envie en fait de découvrir tout ce qu'on a pu me dire de la Pologne. Donc je le fais un petit peu en sa mémoire. Parce que c'était ma mamie quoi. Et c'était ma mamie polonaise qui me faisait des kluski, avec qui je chantais en polonais Le Petit Loup sur la colline. C'est tout ce que je sais dire en polonais. Je sais juste chanter une comptine. Je viens de recevoir un message. Première galère du voyage. Il est 9h54. Mon bus retour de Auschwitz à Krakau a été annulé. Tout simplement. En fait, le truc, c'est que j'ai reçu ça par WhatsApp, mais sur l'appli, il est toujours marqué là. Il est là. Donc je comprends pas. Là, je suis en train de paniquer.
Là, je vais juste me promener et oublier le problème en question. Et on verra plus tard. Parce que sinon, je vais faire une crise d'angoisse. Et je préfère attendre ce soir quand je réaliserai que je serai seule dans un autre pays où je ferai une crise d'angoisse. Voilà. On oublie, ma foi. Regardez bien. Hop, les modes avion. Ça dégage. Alors j'ai fait un musée sur l'histoire des Juifs, du coup pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'était super intéressant, surtout que ce qui était super, c'est qu'en fait il y avait plein, enfin en fait le musée c'était que des photos d'archives avec du coup certains documents. Et c'était super beau. Il y a la soupe au chou. Attendez, pardon mais... J'étais pas prête à voir la soupe au chou. Pourquoi pas? Juste derrière moi se trouve une place très connue du quartier, je ne dirai pas le nom, je vais l'écrire. Et la place s'appelle Plaque Nové, ou Nové, je vais l'écrire aussi. Et en gros c'est là où on trouve un petit peu tous les fast-food entre guillemets, tous les street-food de Cracovie. Excuse me, sorry. It's a little weird question, but I want to try to speak Polish, and I don't know how to pronounce hello, like dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Super. Dzień Super. dobry. Okay, thank you. Thank you. Dzień dobry. Okay, and how can I say thank you? Dziękuję. Oh my god. Dziękuję. Dziękuję. Thanks. Krótki. Small. Thanks. Thanks. Dzięki. 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 Okay, thank you very much. Oryginalnie dziękuję. 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 Okay. Dzięki. Thank you very much. Dzień dobry. On essaye, on essaye. Dites-vous que j'ai pris un small. Je me suis un petit peu posée dans le parc qui s'appelle Plenty. Je sais pas comment on le prononce. Je vais rejoindre la chambre d'hôtel parce que je suis un petit peu fatiguée quand même. J'ai fait 10 km depuis que je suis sortie de l'avion. Je suis à l'hôtel depuis une cinquantaine de minutes et je vais pas tarder à repartir parce que le musée que je vais voir ferme à 19h. Plus je vais voir la basilique, plus il faut que je cherche un petit truc pour ma maman que j'espère trouver. Donc je vais faire tout ça. Donc on va se bouger. Mais avant, je vais vous montrer le magnète qui va être sur mon frigo. Alors je sais pas si on le voit comme ça. Attendez, est-ce que tu vois pas ma tête? C'est nul. Il est trop beau. Je suis trop contente. Il faut que je vous raconte du coup la galère que j'ai eue avec le bus. J'ai reçu donc un message qui me disait que mon bus pour revenir d'Auschwitz demain, donc à 18h30, était annulé. Du coup là je m'en occupe, j'ai envoyé des messages, etc. Et c'est bon, j'ai pris notre réservation. Ils vont me rembourser le billet que j'avais payé de base. Donc tout va bien, mais tout est bon. Je rentre à Cracovie demain. Je viens de vérifier à quelle heure le soleil se couche. Je sais pas si vous allez bien voir. 15h55.
54 minutes encore de soleil. On va se bouger les fesses. Parce que ça va pas le faire. La basilique, en fait, il y avait une messe à l'intérieur. Déjà, en fait, ils ont bloqué, ce qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil dans la basilique parce que c'est réservé pour ceux qui vont prier. Ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, il y avait une messe quand je suis rentrée. Donc, j'ai vite filmé, j'ai rangé ma caméra. J'ai allumé une bougie pour ma grand-mère. J'ai filmé que cette bougie-là. Parce que ça représente ma grand-mère. Et je voulais la voir pour moi. Comme vous pouvez le voir, il est 16h30 et il fait nuit. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce qu'en vrai de vrai, il est quand même super tôt. Franchement, c'est super beau. De nuit, c'est magnifique. De jour aussi, mais de nuit, il y a un truc spécial. Enfin, après, c'est peut-être la place qui a un truc spécial. Mais j'adore. Je m'y sens trop bien. Je m'y sens trop bien. C'est génial. Je suis dans un petit restaurant qui s'appelle Upapchi Malumi. Alors je suis très orange parce que les lumières sont très jaune orangé, mais je vais vous montrer. J'espère que ça rendra bien. Regardez comme c'est trop mignon. Est-ce que vous êtes prêts? Moi j'étais pas prête. Je suppose qu'il faut tout mélanger. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, les gars. Moi j'en ai marre, voilà. Oh, I wanna die, I wanna die, I wanna die. Je vais décéder en paix et on se revoit après, d'accord? Super. Bisous. Avant d'aller dormir, je vais juste vous montrer le petit porte-clés que j'ai trouvé à ma maman. En gros, elle voulait que je lui ramène une poupée polonaise parce que elle, on lui en avait ramené une quand elle était petite. Sauf que ça coûte une blinde. Genre la toute petite, ça vaut, je crois que c'était genre 75 zloty. Ce qui est énorme, genre vraiment. Et je lui avais fait la blague de bah au pire, genre tu sais, je te ramène un porte-clés. Parce que du coup j'ai trouvé... Ah oui, et elle voulait que la poupée me ressemble. En mode de une brune. C'est pas trop chou. Je vais lire et je vais dormir, donc bisous, à demain. C'est le matin. Je vais vous montrer comment on s'habille quand on est à Cracovie et qu'il fait 7 degrés. Déjà on met des collants, un pantalon, des chaussettes, une brassière de sport, un haut manche longue, un pull, écharpe, gants, bonnet optionnel, des baskets et la grosse veste. Aujourd'hui, pour marcher, je suis avec mon petit sac uniquement. Parce qu'en fait, aux Auschwitz, on n'a pas le droit au gros sac, c'est du 20 par 30. Moi, il fait clairement du 40 par 30. Donc, je préfère ne pas prendre de risques. Donc, je suis partie avec le minimum. Là, je vais prendre un petit déjeuner dans un café que j'ai trouvé au hasard sur plan, bien avant mon voyage. Il s'appelle Gossip Coffee. Évidemment, en fait, que je vais y aller.
Je suis actuellement dans le camp. Je suis devant l'entrée. Et je suis déjà pas très bien. J'ai décidé d'absolument pas filmer à l'intérieur. Donc toutes les images que vous allez voir, ça va être des images de documentaire. Et voilà, je vais couper la caméra et aller voir. En fait, je sais pas à quoi dire, honnêtement. Voilà, il n'y a qu'une photo que je m'autorise et c'est celle de l'entrée. C'est la seule. C'est con, mais c'est un peu pour témoigner que j'étais là. À l'instant où vos pieds foulent le sol du camp, vous pouvez entendre une bande audio diffusant tous les noms des prisonniers. Je pense que j'ai pas besoin de vous conter l'histoire d'Auschwitz. Je préfère vous montrer ce que j'ai vu de mes propres yeux, en passant par les barbelés, les chambres entassées de lits, ou encore les piles d'affaires laissées à l'entrée du camp. Je vous épargne la montagne de cheveux rasés des femmes juives, ou encore les affaires d'enfants. La seule chose que j'ai filmée est cette salle, où sont représentés des dessins d'enfants juifs pendant la guerre. C'est aussi inutile de préciser que la plupart ont été tués ici même. À Auschwitz, certains blocs sont transformés en musées, avec énormément de documents d'époque. Photos, témoignages ou encore documents politiques sont exposés. La visite se termine par une chambre à gaz, ce qui est franchement très dur. Tout le long, je me suis dit que je marchais sur un sol de mort. Peu importe à quel point tu es concerné par cette période de l'histoire, ce que tu vois dans ce camp te marque à jamais. Là, je suis en dehors du camp et je cherche mon bus parce qu'en fait, j'ai pris sur Get Your Guide, qui est donc un site sécurisé et tout. Et en fait, il y a écrit donc, là en gros, c'est l'adresse où c'est pris en charge. Et d'un coup, ça met, mais si le musée est fermé, c'est une autre adresse. Je suis à la seconde adresse, donc l'adresse si le musée est fermé. Et c'est trop bien parce qu'il n'y a rien pour accueillir un bus, quoi. Donc je comprends pas. J'ai peur en fait, moi aussi là. Il fait nuit, je suis dans une ville que je connais pas du tout. Je dors pas dans cette ville ce soir, donc ça me fait peur. Je commence à stresser. Je me sens pas bien. Je me dis, je stresse vraiment là. Ah putain, là j'ai vraiment peur, ouais. Ça va, le service m'a dit qu'il prenait au 32, donc c'est forcément là. Et sinon, si je vois un bus tourner là-bas, je cours. Pas plus simple, pas plus clair. Allez, on va faire ça. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis en exaspération. Ok. Je voulais tester un restaurant qui faisait un porté polonais et tout, qui est juste à côté, il est fermé. Du coup, j'ai pris un kebab et j'ai demandé le plus polonais. Voilà. Et je précise que ça, c'est un small pour eux. C'est-à-dire que, heureusement que j'ai vu avant, un grand, ça fait le double. C'est que ça fait... Alors là, il y a la table, ok. Mais je ne rigole même pas. C'est que ça fait ma tête. Dégustons ça ensemble. En même temps, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Le gars il me disait oui non c'est bien là et tout, j'ai contacté le gars, il a dit c'est bien au 32 nanana et pas au 55. Je fais ok, parfait, bon appétit hein. Trop bon. Moi j'attends et tout. Il faut savoir que ce matin, le bus était là à 15 et on partait à 30. Je me dis bon, ça va être à peu près la même chose. Ou je me dis au pire je suis un stop. Parce que le gars il part d'un parking. Moi genre tu te gares sur le parking. Du coup à 10 je contacte le gars, je dis oui il n'y a toujours pas de bus et tout. Comment, qu'est-ce qui se passe? Mais l'organisateur envoie la loc de là où je dois attendre. Moi déjà j'étais stressée et tout. Je me dis putain les gars il est 18. Je commence à me chier dessus genre tu vois. Je prends. Ça marche pas. Je dois télécharger Google Maps. J'essaye. Dans la précipitation, j'oublie mon code iPhone pour faire, parce que ça va pas marcher, Face ID et tout, bref. Je dis bon, c'est pas grave. J'ai copié-collé les informations, il était genre 20. Et ça me dit que c'est au parking d'Auschwitz. Là, en fait, le gars, il m'aide pas du tout. Il m'a dit ouais, je vais voir avec lui, il me répond pas. J'ai tapé un sprint, parce que j'avais vu un bus rentrer sur le parking. Genre, 10 minutes plus tôt, quoi. Et je me dis bon, je cours, et j'espère qu'il est toujours là. Et je vois un bus. Et dessus, je vois écrit Krakau. Du coup, Cracovie, genre. Je le prononce sûrement très mal en polonais, my bad.
Et du coup, je lui demande, vous allez bien à Cracovie? Il me dit oui, oui. Je lui montre mon billet. Et tu sais, genre, je vois, je suis pas dans la liste et il me fait en mode vas-y. Du coup, j'ai capté que j'étais pas dans le bon bus. Mais heureusement, il a pas fait chier, il m'a prise parce que les gars, je suis arrivée dans le bus, j'ai posé mes fesses dans le bus, il était 26. Je regarde mon téléphone à 27, le gars me dit faut vraiment rester et tout. En fait, c'est un arrêt de bus parce qu'il va pas vraiment se poser et tout. Et du coup, pourquoi sa loc elle me donne l'autre? Enfin, j'ai paniqué et sincèrement, en courant, j'ai vraiment pleuré. Premier degré, parce que je paniquais, j'ai fait une crise panique. Je suis en putain, je vais rester bloquée dans une ville que je ne connais pas, dans un pays que je ne connais pas, dans une langue que je ne parle pas du coup. Bon, je suis douchée, j'ai lu et maintenant je vais dormir parce que j'en peux plus de cette journée, je suis très fatiguée. Donc on se retrouve demain pour le dernier jour de ce voyage. Allez, bonne nuit, à demain. Ce premier voyage seul se termine et j'en garde un souvenir magique. C'est une expérience folle à vivre quand on a 19 ans. Au-delà du défi que je me suis lancé, j'ai surtout fait ça pour ma grand-mère, qui, je l'espère, est fière de me voir fouler le sol polonais. J'ai pu découvrir une petite partie de mon histoire et vous le partager. Et mon petit Magnette rejoint les autres, rejoint mes souvenirs. Je compte bien en créer d'autres et remplir ce frigo de nostalgie.